Chodesh Tov Mvorach. Aujourd'hui, on commence le mois de Tammuz, Aleph Betammuz, la date en français 14 juin. En Baruch Hashem, on commence bien le mois. Il y a plusieurs Ilulot aujourd'hui. Il y a d'abord la Ilula de Yosef Hatzadik, notre patriarche. Il y a même qui écrivent c'est Ilula de la jour de naissance aussi de Yaakov Avinu, notre patriarche. Mais bon, le jour de la mort de Yosef Hatzadik, c'était aujourd'hui le premier Tammuz, Yosef Hatzadik. En réfléchissant un peu ce matin, m'est venue une idée tellement belle, Baruch Hashem, avec l'aide d'Hashem, que un des messages qu'on va prendre de Yosef Hatzadik, c'est un message vraiment actuel. Pas plus actuel que ce message. Qu'est-ce que nous apprenons de Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, donc, qui était vraiment quelqu'un de tzaddik et qui a été poursuivi par ses frères. Ses frères étaient un peu, ne pouvaient pas lui parler tellement, avec le paracha nous dit pardon, qu'ils avaient un peu de haine envers lui. Isneu Oto, ne pouvaient pas lui parler. Les frères, ils ne pouvaient pas faire semblant. Quand ils n'aimaient pas quelque chose chez une personne, ils ne pouvaient même pas lui parler, tellement qu'ils étaient vrais. Et donc, Yosef Hatzadik, nous savons tous qu'il a toujours été poursuivi. Toujours. Il a été poursuivi. Après, il a été vendu par ses frères, jeté dans un puits. Combien il a souffert, Yosef Hatzadik? Il ne s'est pas arrêté de souffrir. À la maison, déjà, les frères, etc. Dès qu'il racontait ses rêves, on lui a dit, mais tu fabules, c'est quoi ces rêves? Alors que c'était un tzaddik. Poursuivi pendant des années. Finalement, dans le puits. Après, il a été vendu. Après, il est allé en Égypte. Il est arrivé. Il y a eu un problème avec la femme de Poutifar. On l'a soupçonné. Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait? Finalement, on l'a mis en prison. Encore poursuivi. Encore des épreuves. Finalement, qu'est-ce qu'est devenu Yosef Hatzadik? Vice-roi d'Égypte, pardon. Et ceux qui l'ont poursuivi, c'est-à-dire ses frères, sont venus se prosterner devant lui parce qu'ils avaient besoin de lui. Il y avait la famine, ils sont venus, ils ont eu besoin de lui. Qu'est-ce qu'on apprend? Que ce Yosef Hatzadik a été poursuivi. Finalement, tous ceux qui l'ont poursuivi sont venus, ont eu besoin de lui. Vous ne pouvez pas vivre sans lui. Vous avez besoin de lui pour vivre. Et c'est le message d'aujourd'hui sur Baruch Hashem, le Ham Israël, le peuple d'Israël. Combien le Ham Israël boycotte ça, ne prends pas ça, on veut pas ça, produit Israël, etc., etc. Mais si, quand même, on regarde, si vraiment on doit boycotter Israël, même par exemple l'insuline, j'ai reçu un message, on m'a montré, même l'insuline, le médicament pour le diabète, a été donc inventé par un juif. C'est comme ça, ceux qui sont malades du diabète, qui ne prennent pas, qui nous laissent tranquilles. Il y a combien de médicaments et combien dans le monde, on ne peut pas, sans la chorma de ce peuple, le peuple d'Israël. Plus on est poursuivi, c'est vrai, mais Baruch Hashem, finalement, tout le monde a besoin des bienfaits du peuple d'Israël. C'est ça, ce que c'est vraiment le lien entre Yosef Hatzadik et le peuple d'Israël. Ils peuvent nous boycotter jusqu'à quand ils voudront, sans fin, qu'ils boycottent. C'est pas grave, ils auront toujours besoin de nous, toujours besoin des produits d'Israël et du peuple d'Israël. On n'est pas vice-roi comme Yosef, on est roi. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème, le fond du problème, c'est la jalousie. Ils n'arrivent pas sans ça, ils n'arrivent pas sans nos produits. Ils ne peuvent pas exister sans cela. Donc voilà, Baruch Hashem, c'est vraiment un message actuel que Hashem continue toujours à nous protéger justement pour le mérite de Yosef Hatzadik comme ça. Même que nous sommes poursuivis par toutes les nations qui ne nous aiment pas, Baruch Hashem, en Israël, il restera Chai Vekayam. C'est aussi aujourd'hui quand même la Iloula d'un tzaddik Rabbi Kolonimos de Cracovie. Ce tzaddik est connu par ses œuvres, surtout son livre Maor Vashemesh. C'était l'élève de Rabbi Elimelech de Lizensk. Une fois, il était dans le Beth Hamidrash, ce Rav. Tout simple. Il était assis comme tout le monde. On ne savait même pas que c'était le rabbin ni rien du tout. Rabbi Kolonimos. Et arrive une personne lui parlait, lui dit écoute, je suis une âme, je suis déjà défunt. Je suis un défunt, je ne suis pas de ce monde. On m'a envoyé vers toi que tu répares mon âme. Il a dit moi. Je crois que tu t'es trompé d'adresse. Moi, je suis rien du tout. Je ne connais rien. Et il lui a dit, écoute, arrête de faire le modeste. On m'a envoyé du ciel vers toi. Rabbi Klonimos. C'est toi, Rabbi Klonimos? C'est moi. C'est toi qui dis Tehillim avant la tefila le matin? Il lui a dit, oui, c'est moi. Alors, c'est toi. On m'a envoyé vers toi que tu répares mon âme. Fais quelque chose pour réparer mon âme. Pour que je sois tranquille, j'aille au Gan Eden. Il lui a dit, écoute, avant de lire mes Tehillim le matin, j'étudie des Mishnayot. Je te donne que le mérite des Mishnayot que j'ai étudiés aujourd'hui.
Que suis-je? Je ne vais pas tout te donner, le mérite de la Torah. Je te donne ce que j'ai étudié aujourd'hui, le mérite des Mishnah de ce matin, les Mishnah. Alors, il lui a donné ça. Baruch Hashem, il n'est plus venu. Il est venu en rêve, il lui a dit merci Rav. Merci pour les Mishnah. Donc on voit que son étude des Mishnayot, c'est très connu. Quand on veut faire du bien à un défunt, le meilleur des biens qu'on peut faire à un défunt, c'est de dire des Mishnayot pour lui. Pourquoi des Mishnayot? Pourquoi? Parce que Mishnah, le mot Mishnah, même lettre que Neshama, les mêmes lettres. Donc chaque Mishnah, on lui élève son âme, pour le défunt. Donc voilà, c'était ce tzaddik. Il y a combien d'histoires sur ce tzaddik? C'est connu aussi une fois qu'il était avec son Rav, Rabbi Elimelech. Et son Rav parlait à quelqu'un. Et après, on a vu plusieurs histoires comme ça, semblables. Et après, il a dit à son Rav, Rabbi, où est le monsieur qui parlait avec vous? Il a dit quoi, tu l'as vu? Il a dit oui, Rabbi, je l'ai vu. Mais où il est? Tu l'as vu, le monsieur? Il a dit oui. Et il lui a dit, c'est Avram Avinu qui est venu me parler. Son Rav lui a dit, j'ai parlé à Avram Avinu. Et toi, Clonimos, qui était un jeune garçon, tu l'as vu, Avram Avinu? Tu as beaucoup de mérite. Un jour, dans son quartier, de Rabbi Clonimos, c'était déjà grand Rav, on lui dit, il y a une mère qui vient taper à sa porte. Non, pardon, c'est pas une mère qui tape à sa porte, pardon. Il entend des pleurs de la maison du voisin, avec Clonimos. Il entend bébé crier, hurler, il entend. Il dit à sa femme, je vais voir ce qui se passe. J'entends leur bébé hurler, peut-être qu'il l'a oublié, il est tout seul, je sais pas. Il n'arrive pas à se calmer, le bébé. Il va à Rabbi Clonimos, il va taper là-bas, chez le voisin. Il va taper chez le voisin. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, la maman du bébé lui dit, excusez-nous, sûrement les pleurs de notre fils vous a dérangé. C'est pas un bébé, il a déjà 5 ans, mais il pleure, Rabbi, il s'arrête pas. Mais pourquoi il pleure? Rabbi, je vais pas vous dire pourquoi il pleure, mon fils, c'est ridicule. Non, mais dis-moi, pourquoi? Je vous dis la vérité, Rabbi, il veut pas dormir, il veut pas te mettre au lit. Le Rabbi dit, mais pourquoi? Il a un problème, il a mal quelque part. Il a dit, non. Alors pourquoi? Il a dit, assieds-toi. Il a dit, il a dit, je dors pas ce soir, je dors pas dans mon lit. Je veux dormir avec le Rav, Rabbi Clonimos. Je veux dormir avec lui. Il a dit, Rabbi, j'ai honte de venir taper chez vous. Voilà, Rabbi, mon fils, il veut pas dormir, il veut dormir avec vous. Il a dit, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Donne-le-moi, je le prends, il dort avec moi. Il dort avec moi. La mère, elle dit, Rabbi, j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Il dort dans mon lit avec moi, au contraire. Je vais bien le serrer contre moi. Donc, il a dormi la nuit avec il s'appelait Shlomo Zalman, cet enfant. Il a dormi avec Rabbi Clonimos dans le lit. Le matin, Rabbi Clonimos ramène le petit à sa mère. Et lui dit, c'est très bien qu'il a dormi avec moi. Il faut qu'il redorme avec moi. Comme ça, il a dit. Bon, elle a dit, la mère, merci Rav et tout, m'assurant le bébé. C'est un enfant de 5 ans. Quand cet enfant qui grandit, Rabbi Shlomo Zalman, qui va pour quitter ce monde, 2 jours avant sa mort, c'était le 11 qui se lève, il dit à ses élèves, écoutez, quand j'étais petit, les tzadikim, ne parlent pas pour gagner. Juste chaque phrase qu'un Rav il te dit, il y a un message. Je me rappelle que le Rav a dit à ma mère quand j'avais 5 ans, il faut qu'il dorme encore avec moi. Ça veut dire quoi cette phrase? J'ai compris ce que ça veut dire. Il faut que je sois enterré à côté de lui. On dirait, c'est impossible, on n'a pas le droit à Cracovie, on ne peut pas amener les morts là-bas et tout. En plus, il n'y a pas de place à côté de Bor Vachemesh, on ne peut pas. Écoutez, je le veux. Oh, l'histoire, elle est longue, il y a eu des miracles en chemin, qu'il y avait des soldats et tout, et quand même, ils sont passés, ils ont emmené le corps jusqu'à Cracovie. Quand ils sont arrivés, on voit la muraille du cimetière qui a commencé à tomber et s'est arrêtée. En fait, la muraille s'est poussée, pourquoi? Parce que ça a fait une place à cet enfant-là qui est devenu Rabbi Shlomo Zalman, était enterré à côté de Rabbi Clonimos. Après, il est venu en rêve, il lui a dit, Chazak ou Baruch, mon fils, tu as compris mon message à l'âge de quand tu avais l'âge de 5 ans, comme ça. Que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen.